Vous connaissez Yann Barthès, donc c'est le présentateur du quotidien. C'est un mec de giga gauche qui est insupportable et il va critiquer Pascal Pro. Il va se moquer de lui parce que Pascal Pro dit la vérité et d'après le plateau de quotidien, c'est très très drôle. Donc on va regarder ça. Quand ce gauchiste de Yann Barthès tente de faire se foutre de la gueule d'un débat de Pascal Pro et au final passe pour un débile profond en relayant une vérité plus que factuelle. Hashtag le quotidien. Donc évidemment c'est le quotidien, média de gauche, donc on va faire très attention. Petit filtre anti-droit d'auteur. On va écouter ça. Pourquoi les fous européens, ils Bah oui, s'attaquent jamais en exactement. fait avec un couteau? Pourquoi? Voilà, donc pourquoi les Européens ils s'attaquent pas avec des couteaux? Est-ce que vous avez déjà vu une news? Ouais, Gérard, il a tué un mec. Oh, Alphonse, il a tué quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et du coup, l'émission, voilà, c'était ça. Pourquoi les Français ils attaquent pas? Pourquoi c'est toujours les mêmes? C'est ça qui est étonnant. Question de pro. Pourquoi les fous européens n'attaquent pas avec des couteaux? Sachant que le sous-entendu est, contrairement aux fous non européens qui, eux, attaquent avec des couteaux, et on les connaît, les fous non européens, ce sont les Africains, donc les Noirs et les Arabes. Pourquoi les fous noirs attaquent avec des couteaux? Réponse. Culturel, le couteau. Ah bon? Bah, d'abord, il y avait un marteau aussi, excusez-moi. Disons-le très clairement. Oh c'est culturel, disons les choses. C'est culturel chez les Noirs et les Arabes. Les couteaux, les ustensiles de cuisine, les machettes pour couper une noix de coco, et les couteaux pour le couscous. Ah, les copains, là, je vous laisse au moins un quart d'heure pour digérer la blague, d'accord? Là, il faut boire un coup, récupérer un peu ses forces. Fou. Là, je respire plus, là. Je me suis étouffé de rire. Fou. Waouh. Regardez, regardez. Attendez. Regardez la nana derrière, elle est morte de rire, hein. Et juste au-dessus, là, elle a envie de se pendre. Elle est en mode, putain, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai accepté de venir? Et elle est éclatée de rire. Oh là là, c'est pitoyable. Ah, je pleure de cringe, hein. Quotidien est une émission de fake news. Jusqu'au jour où ça va lui arriver. Ce type est comme Louis Boyard, à raser les murs dehors dans son quartier de bobo gauchiste. La question ne serait-elle pas plutôt pourquoi les fous européens qui attaquent au couteau ne passent pas dans les médias? Parce qu'il n'y en a pas en fait. Parce que des réponses, Google en a à foison. Le truc c'est que l'étranger africain, le paria, est très utile politiquement. Non mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon. Et du coup, est-ce que Yann Barthès et le quotidien ont raison? Est-ce qu'en effet, voilà, c'est pas vrai que ce sont tout le temps les mêmes qui utilisent des coups de couteau? Et que oui, il y a des Européens quand même. Oh! On va vérifier ça, on va regarder plusieurs articles. Carcassonne dans le 11. Il frappe sa femme atteinte d'un cancer devant leur fils. Contrôle sa vie, l'insulte et l'empêche de sortir. Mohamed, migrant marocain. Comment ça? Écope d'une peine de 6 mois de prison aménagée à domicile. J'avais pas vu ça. Attends, donc le mec il défonce sa femme et ses enfants. Et sa peine de prison, c'est qu'il est enfermé chez lui avec sa femme et ses enfants. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est horrible. Mais là, c'est la famille qui est condamnée. C'est quoi ça? J'avais pas vu le bout de la fin de la phrase. Ok, on va regarder ça. Placé sous contrôle judiciaire depuis le 14 octobre 2023, c'est libre. Il est libre que Mohamed s'est présenté devant le tribunal à juge unique de Carcassonne vendredi matin. Natif de Ménès, Maroc, il était reproché à cet homme de 51 ans d'avoir été violent avec la mère de ses enfants. Les faits remontent au 13 octobre 2023 à Carcassonne, dans un appartement de la cité du Viguier. On découvre que le prévenu s'est énervé parce que sa compagne lui demandait les clés de la voiture et de l'argent pour aller faire ses courses. Dans sa toute-puissance, face à une femme souffrant d'un cancer, il a alors commencé à la traiter de choses que je ne peux pas dire sur YouTube et de chienne, avant de lui tordre le poignet et de la saisir par le cou puis de la gifler.
L'amour. Le tout sous les yeux de leur fils de 11 ans qui s'est jeté sur son père pour le stopper. Et là j'ai une question. C'est haram de faire ça? Je veux dire que Allah il est content Est-ce que Allah il va dire bon, au moins il mange pas de porc, hein, c'est le plus important. Donc je lui pardonne quand même, en quelque sorte. Il faut quoi pour aller en enfer quand t'es musulman? Quelle est la limite? Parce que cette religion est quand même très compliquée, hein. Bon. Des déclarations des 3 enfants que le couple a en commun, ainsi que de celles de la fille de madame, il ressort que le prévenu a toujours été violent avec leur mère. Il lui interdit notamment de sortir, de recevoir des amis à la maison. Elle doit lui demander une autorisation pour tout. Il l'insulte régulièrement pour ne pas dire tout le temps. On apprend même qu'il aurait déjà menacé de la tuer avec un couteau. Assisté à un interprète devant le tribunal, le prévenu a nié les évidences. Donc le mec ne parle pas français, parce qu'il a fallu un interprète. Évidemment, alors Yann Barthès, le quotidien. Bon, vous inquiétez pas, on va trouver d'autres articles, il y a bien un mec qui sera français. De la personnalité du prévenu, qui est ouvrier agricole, on apprend qu'il vit depuis chez son frère. Madame Caroline Fécrache a indiqué que le prévenu aurait pu être poursuivi pour des violences habituelles au regard des témoignages éloquents fournis. La peine d'1 an de prison assortie d'un sursis probatoire a ainsi été requise, avec une obligation de soins. Il est malade, les copains. Il nous faut un médicament. Il va prendre son Doliprane. Il va dire oh, maintenant j'ai plus envie de défoncer ma femme. Et vraiment, les médicaments sont extraordinaires de nos jours, hein, c'est fantastique. Et l'interdiction d'entrer en contact avec les 2 victimes de ce dossier. Le tribunal qui a finalement condamné le prévenu à 1 an de prison, dont 6 assortis d'un sursis probatoire pour une durée de 2 ans. Pour la partie ferme, elle sera aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Voilà, il a désormais l'interdiction d'entrer en contact avec la victime ainsi que de voir ses 3 enfants hors du cadre de la décision du juge des affaires familiales. Mais le mec est dehors, libre. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'aller voir ses enfants, hein. Mais vraiment, hein. Et pour peu que la femme ait peur, elle va pas le dénoncer. Enfin, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Le mec est libre, bordel. Avec un bracelet électronique en prison chez lui. Mais vraiment, c'est incroyable, hein. Bon. C'est super pour sa femme et son fils qu'il puisse purger sa peine à domicile. Le juge a fait preuve de grande humanité. À domicile, la sentence, c'est pour sa femme, on est d'accord. Mais c'est quoi ce pays où un étranger n'est pas automatiquement expulsé pour ce genre de fait? Mohamed qui, français ou pas? Justice de caca. La cruauté perverse de la justice. C'est sa femme qui est condamnée à 6 mois de prison, en fait. Bon. Allez, nouvel article, on va voir si le quotidien va finir par avoir raison. Paris, 20e. Alors, j'ai dû modifier un petit peu le texte, parce que c'est un petit peu trop violent, mais je pense que vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Une femme de 66 ans a subi quelque chose que je ne peux pas dire sur YouTube à son domicile par un faux médecin africain. Comment ça, africain? Comment ça, il s'appelle pas Robert ou Alphonse ou Gérard? Quand même, on n'a pas de chance, hein, parce que bon... c'est quand même rare ce genre de situation où c'est un migrant pakistanais, africain, marocain, algérien qui commet des crimes. C'est pas tous les jours, hein. D'habitude, il s'appelle Gérard, Alphonse, Robert... Bon... C'est pas de bol, c'est pas de bol. On n'en trouvera pas aujourd'hui. Voilà, c'est dommage. Bon. Le suspect, un homme d'origine africaine, d'une 30aine d'années, selon les dépositions de la victime, a suivi la dame jusqu'à chez elle. Sur le palier de l'appartement de la victime, le présumé, j'ai oublié de modifier ça, mais je pense que vous pouvez lire, s'est présenté comme travaillant pour les hôpitaux des Hauts-de-Seine. Il a alors demandé à la femme de le suivre dans sa chambre. Profitant de la vulnérabilité de la victime, l'individu lui a alors enlevé ses vêtements et a procédé à tout un tas de choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Et je précise que c'était très très détaillé. Il y avait beaucoup d'informations.
Il y avait au moins 3 lignes, hein, d'accord. Il a fait beaucoup de choses. Avant de quitter l'appartement, le faux médecin a expliqué que cette dame va devoir faire des analyses et que cette dernière recevrait... Enfin, que des analyses que cette dernière recevrait la semaine suivante. En état de choc, la victime s'est rendue au commissariat pour porter plainte. L'homme est actuellement recherché par les forces de l'ordre. Est-ce que voilà... On se rend pas compte, parce que j'ai peut-être lu un peu vite, mais réalisez, le mec se déguise, se fait passer pour un médecin, il explose la femme, il sort de la pièce, et il va voir d'autres médecins pour leur dire, voilà, cette femme, il faut faire des analyses, etc. Donc le mec joue encore son rôle, et il se barre. Le mec, c'est un Arsène Lupin de trucs que je peux pas dire sur YouTube. Enfin, vous vous rendez compte de la violence. Le mec, il sort juste de la chambre, là, il a explosé la femme, et il continue son petit rôle dans son déguisement, à se faire passer pour un médecin, voilà, il a passé un bon moment, mais c'est fou. C'est complètement fou. Et du coup, le quotidien, est-ce que vous validez le quotidien, ce qui se passe en fait? Vous êtes content pour cette femme ou comment ça se passe? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!